J'insiste sur ce point. Le rôle de l'intellectuel, du chercheur, du théoricien, c'est de faire apparaître les dysfonctionnements. Parce qu'un théoricien, c'est d'abord quelqu'un qui repère les incohérences, les erreurs. Et les tests d'intelligence doivent être axés là-dessus. Quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel, c'est quelqu'un qui a une capacité à repérer les dysfonctionnements, les erreurs, les incohérences. Ça, c'est le critère fondamental. Et d'ailleurs, il y a beaucoup, moi j'ai passé il y a très longtemps des tests de QI, on demandait souvent dans une série quel est l'élément qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, qui ne colle pas avec le reste. Si on n'est pas capable de repérer une erreur, c'est grave. Même dans le domaine d'ailleurs de la langue française, il faudrait dire aux gens, voilà un texte, où est l'erreur? Qu'est-ce qui ne colle pas? Il ne s'agit pas tellement de demander aux gens de dire quelque chose, il s'agit de demander aux gens de voir là où ça ne fonctionne pas, là où le bas blesse. C'est ce qui est fondamental. Donc il faut inverser les choses. Voilà. Par exemple, au niveau de la culture générale, il ne s'agit pas de demander aux gens qu'est-ce qui se passe, etc. Il s'agit de dire, voilà, là il y a une erreur, où est l'erreur? C'est fameux, je crois que dans François, il y avait à un moment donné le jeu des 7 erreurs. C'est-à-dire la capacité à déterminer, à repérer l'erreur et la qualité du haut potentiel intellectuel. Et il faut recruter un maximum de gens qui ont cette capacité à repérer l'erreur pour nous diriger dans les différents niveaux. Ça paraît essentiel. Et une thèse de doctorat, c'est une thèse qui parle des erreurs.